Mes bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, permettez à votre cœur de s'ouvrir et à votre esprit de s'élever, car ce que nous allons contempler dépasse une simple histoire. C'est une révélation vivante, un mystère divin manifesté à travers la vie de Joseph. Ce n'est pas seulement le parcours d'un homme, mais le reflet de la manière dont Dieu agit dans la vie de ceux qu'il a choisis. Et pendant que vous êtes connectés, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, car ensemble, nous pouvons répandre cette parole au plus grand nombre. Joseph était porteur d'un rêve qui ne venait pas de lui-même, mais de Dieu. Et lorsque Dieu dépose un rêve dans la vie d'un homme, ce rêve porte en lui une destinée, une élévation, une mission. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les rêves divins attirent souvent des combats humains. Ce qui devait être une source de joie est devenu une source de jalousie. Ceux qui partageaient son sang ont rejeté sa vision. Ainsi commence le processus divin. Par l'incompréhension, par le rejet, par la solitude. Il a été jeté dans une fosse, abandonné par ceux qui auraient dû le protéger. Et dans cette obscurité, tout semblait fini. Mais dans la logique de Dieu, ce qui ressemble à une fin est souvent un commencement. La fosse n'était pas un tombeau, elle était une transition. Dieu permet parfois que tu descendes là où personne ne veut être afin de te détacher de ce qui ne peut pas entrer dans ta destinée. Puis vient le temps de l'humiliation, le temps où Joseph devient esclave dans la maison de Potiphar. Lui qui avait vu des étoiles s'incliner devant lui, le voilà en train de servir. Mais dans ce contraste se cache un principe puissant. Avant de régner, il faut apprendre à servir. Joseph ne s'est pas laissé corrompre par sa condition. Il est resté fidèle, intègre, droit devant Dieu. Et c'est dans cet état d'humilité que la faveur divine a commencé à se manifester dans sa vie. Mais même la fidélité n'a pas empêché l'injustice. Accusé faussement, il est jeté en prison. Encore une chute, encore une perte, encore une incompréhension. Combien de fois l'homme peut-il tomber sans perdre espoir? Et pourtant, même dans cet endroit sombre, Dieu était avec lui. La présence de Dieu ne dépend pas de ton environnement. Elle ne dépend pas de ce que tu vis, mais de l'alliance que Dieu a avec toi. Dans la prison, Joseph n'a pas cessé d'être ce que Dieu avait fait de lui. Il a continué à manifester son don, à interpréter les rêves. Cela signifie que ce que Dieu a placé en toi ne peut pas être étouffé par les circonstances. Ton appel survit à tes épreuves, ta lumière continue de briller même dans les ténèbres. Et puis, soudainement, arrive le moment fixe par Dieu décide d'intervenir. Joseph est appelé devant Pharaon. En un instant, tout change. Celui qui était prisonnier devient gouverneur, celui qui était oublié devient indispensable, celui qui était rejeté devient honoré. Voilà la puissance de Dieu, il peut transformer une vie en un seul moment. Mais la plus grande victoire de Joseph ne réside pas seulement dans son élévation, mais dans son cœur transformé. Lorsqu'il se retrouve face à ses frères, ceux qui l'ont trahi, il ne choisit pas la vengeance, il choisit le pardon. Parce qu'il a compris quelque chose de profond. Derrière chaque douleur, derrière chaque injustice, Dieu était en train d'accomplir un plan parfait. Ce que les hommes avaient voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Mais bien aimé, cette histoire est aussi la vôtre. Peut-être que vous traversez une fosse, peut-être que vous vivez une injustice, peut-être que vous êtes dans une saison où rien ne semble avancer. Mais sachez que Dieu n'a pas oublié votre nom, il n'a pas abandonné votre destinée. Chaque étape que vous traversez fait partie d'un processus divin. Le Dieu de Joseph est encore vivant aujourd'hui. Il élève, il restaure, il transforme, il prend les vies brisées, les relève avec puissance. Il prend les situations impossibles, les renverse pour sa gloire. Alors ne perdez pas courage, restez fidèles, continuez à croire même quand vous ne voyez rien. Car au moment fixé, Dieu vous fera passer de l'ombre à la lumière, de l'épreuve à la gloire, du silence à l'accomplissement. Et vous comprendrez que tout ce que vous avez traversé n'était pas en vain, mais faisait partie du plan parfait de Dieu pour votre vie. Que la paix de Dieu vous accompagne et que sa grâce vous soutienne aujourd'hui et pour toujours.